Depuis quelques années, l'environnement est devenu une vraie préoccupation en France. Mais les acteurs de la route, État, collectivités locales, sociétés d'autoroutes, maîtres d'ouvrage, entreprises de travaux publics, n'ont pas attendu cet instant pour apprendre à concilier maîtrise de l'environnement et aménagement routier. Gestion des espaces verts, mise au point d'enrobés plus silencieux, collecte et traitement des eaux polluées, mais aussi recyclage des revêtements. Dans tous ces domaines, recherche et innovation apportent des solutions nouvelles. Quand on pense à la route, on pense souvent béton, bitume. Pourtant, le réseau autoroutier national est constitué à 80% de verdure. Ces espaces ont été dessinés par des paysagistes. Ils sont plantés, boisés, sont régulièrement entretenus par des jardiniers. Bref, la gestion des espaces attenants est l'une des préoccupations majeures des sociétés d'autoroutes, certainement la plus visible pour l'usager. La science, et notamment la recherche agronomique, est étroitement associée à l'ensemble de ces travaux. Au départ, le milieu autoroutier n'est pas favorable à la flore. Pollution de l'air. Dans la gestion des espaces attenants, la protection de la faune figure également en bonne place. Le premier passage pour grande faune a été aménagé il y a 30 ans sur l'autoroute A6 en forêt de Fontainebleau. Depuis, des centaines d'ouvrages ont été construits. Grenouilles, faisans, sangliers, la vie est là, en lisière, des rubans bitumés. La protéger, c'est d'abord lui offrir des voies de passage. Ouvrage spécifique pour les animaux. Changement de décor. Ici, on comprend vite pourquoi le bruit est une véritable nuisance. Mais d'où vient donc tout ce raffut? L'origine des bruits autoroutiers est double. Il y a d'une part les bruits propres aux véhicules, bruits de moteur, d'échappement, de châssis, et d'autre part les bruits créés par le contact entre le véhicule et la chaussée. Pour diminuer l'ensemble du niveau sonore, il existe 3 solutions. Agir à la source en réduisant les niveaux propres aux véhicules, s'attaquer à leur propagation, notamment en zone urbaine avec des murs anti-bruit, et enfin filtrer le bruit au niveau même des habitations avec des doubles vitrages. Les aménageurs routiers sont particulièrement concernés, l'action à la source ayant pris une importance considérable. Or, les constructeurs automobiles, suite à un durcissement de la loi, ont diminué de manière conséquente le bruit des moteurs. Du coup, les bruits résultant du contact entre la chaussée et le véhicule doivent être réduits à la source, comme pendant la propagation. Pour les 2/3, les bruits de roulement viennent de l'impact des pneus sur la chaussée. Ces impacts sont d'autant plus bruyants que la surface de la chaussée est irrégulière. Autre source de bruit, l'air, au contact du pneu, se comprime à l'avant. Cette agitation crée un sifflement qui, pour sa part, augmente lorsque la surface de la chaussée est régulière. Surface lisse ou rugueuse, la technologie doit trouver le meilleur compromis pour limiter les bruits, mais aussi assurer la meilleure sécurité au conducteur. L'enrobé drainant constitue le meilleur compromis entre ces différentes contraintes. Ce revêtement est constitué d'un ensemble de gravillons et granulats collés entre eux par un liant bitumeux avec un savant mélange d'air. Les performances du tout dépendent de la structure des cavités d'air que l'on peut voir sur cet échantillon. Hormis ses qualités acoustiques, ce type de revêtement draine l'eau et permet donc de réduire les problèmes d'aquaplaning et de projection d'eau par temps de pluie. Les enrobés ne constituent pas la seule réponse au bruit. En zone urbaine, à proximité d'habitations, il faut souvent filtrer ou dévier les ondes sonores non plus à la source, mais lors de leur propagation. C'est le rôle des fameux murs anti-bruit qui font l'objet d'innovations constantes. Pour combattre les nuisances sonores demain, on parle du contrôle actif du bruit, une technique prometteuse, encore au stade de la recherche, dans les laboratoires. Nous avons vu il y a quelques instants que les enrobés drainants possèdent le double avantage. 1, de réduire les bruits, 2, de sécuriser la conduite sous la pluie. Mais l'eau n'est pas prise en compte du seul point de vue de la sécurité des usagers. Venant laver la chaussée de toutes ces impuretés, poussières, hydrocarbures et autres métaux lourds déposés par les gaz d'échappement, l'eau se salit. À ces pollutions permanentes s'en rajoutent d'autres, l'hiver notamment, avec les produits anti-verglas. Et puis il existe un risque lié aux accidents de poids lourds contenant des produits toxiques. Alors pour toutes ces raisons, les cours d'eau et les nappes phréatiques sont sous haute protection. Le fossé en terre constitue la première arme contre la pollution chronique des eaux de pluie sur la chaussée. La végétation qui s'y trouve contribue en effet à l'élimination d'une partie des polluants.
c'est le procédé privilégié aux endroits faiblement exposés. Dans les zones plus sensibles où le filtrage naturel par la végétation ne suffit pas, il faut recueillir l'eau et la traiter. L'amener jusqu'à ce type de bassin totalement étanchéifié où elle sera ensuite traitée par décantation ou filtration. C'est à l'issue d'études précises de topographie et d'écoulement des eaux que s'effectue le choix entre les différents procédés, filtration sur fossé ou décantation en bassin. Dans les zones à haut risque de pollution accidentelle, on fait appel au confinement. L'ensemble du circuit de collecte est alors rendu totalement étanche, une série de bassins en cascade concentrant ensuite les éventuelles pollutions. Des dispositifs de télésurveillance très sophistiqués permettent de commander les ouvertures ou fermetures des vannes à distance. Des exercices d'alerte sont régulièrement pratiqués. D'un côté, les matières premières ne sont pas inépuisables. De l'autre, l'accumulation des déchets est de moins en moins supportable. Chez les aménageurs routiers, l'utilisation optimale des ressources, et notamment le retraitement des chaussées usagées, sont autant de sujets d'actualité. Il existe 2 modes de recyclage des chaussées, à chaud ou à froid. Et dans chacune de ces familles, 2 procédés, sur place ou en centrale. Le recyclage à froid concerne de nombreux types de chaussées. Une fois découpées, fraisées ou concassées, les matériaux récupérés sont traités à l'aide de liants, puis redéposés sur la chaussée. Le traitement sur place est plus simple, plus rapide, mais suppose des études approfondies de l'état de la chaussée existante. Le recyclage à chaud permet de véritables opérations de maintenance. Le thermoprofilage peut réparer un bout de chaussée abîmé par le trafic ou les intempéries sans apport d'enrobé neuf. Lorsque l'état du revêtement ne permet plus ce genre de réparation, on fait appel au thermorecyclage qui réutilise l'ensemble de l'enrobé, auquel on ajoute à chaud d'autres composants. Le retraitement des chaussées anciennes ne date pas d'hier, mais son développement a été freiné pour des raisons liées au contexte économique, à la nécessité de faire des études lourdes avant travaux, à quelques résultats peu satisfaisants, et à la réticence des maîtres d'œuvre envers cette technique pour une raison essentielle, on préfère toujours le neuf au recyclé. Cependant, les nouvelles lois et la sensibilité accrue aux problèmes d'environnement promettent à ces nouvelles techniques un développement rapide. L'innovation, qui de tout temps a permis de maîtriser la nature et ses éléments, s'attache aujourd'hui à mieux la respecter. C'est en tout cas l'engagement des acteurs de la route.